Salut les Kiki, aujourd'hui unboxing surprise. J'ai un colis ici de tonton Steph Mott. Steph Mott, tonton SM, il m'a juste fait remplir un bon mondial relais et il m'a dit oh, je t'envoie 2-3 trucs qui traînent dans l'atelier. Donc je m'attendais à, tu vois, une boîte normale quoi. Là on a un carton entier. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Si c'est une voiture, si c'est que du plastique, si c'est du miel, du rhum, j'en sais rien. Et avant qu'on attaque ça, on va juste jeter un coup d'œil avec la caméra dans l'atelier parce que quelqu'un m'a dit bon ça va, ça se vide quand même l'atelier, c'est bien. Alors ça se vide, c'est un peu relatif parce que j'ai dû accrocher des bagnoles à des clous à mi-hauteur un peu partout. Il y a des caisses dans tous les sens. Allez, rentre-toi les pieds, si tu vas ouvrir tu sors. Donc il y en a un et il faut qu'on aille rouler le Gmade. Papy Claude aussi qui est Interexis, hein, on ira ensemble et avec la famille Macias aussi, du TTRC 90, souvenez-vous, donc le comptable, le pilote de compétition et la maman responsable de... comment on dit, bah, c'est le génie en fait. C'est le régiment du génie local. On va aller voir un petit peu ce que Steph Mott nous a mis là-dedans. Alors, nous avons une boîte de Hyper VT. Un mot sur un carton de Proline Fusion SC. Et Steph Mott nous écrit dans ce colis « Tout est pour toi. Fais-en ce que tu veux, roller remise à neuf et diverses pièces. Je l'ai adoré mon tank, merci à toi, tu comprendras en le voyant. Plusieurs codes, moteur arrêteur AliExpress, étagère stockage pneu 1/10, pneu et jante avant-arrière Pico 1/10, petite lingette dans la sortie, un sac à main juste un peu d'eau et hop, merci pour tes vidéos, signé Stéphane. Toi, hein, moi, c'est à moi. Et Steph Mott, il m'a dit tu le reconnaîtras et il a mis le carton du Techno. Et ben, je pense que Steph Mott m'a envoyé un Techno SC, mais ça on verra tout à l'heure. Nous avons un variateur MH120 avec un 3652 ou 50, on va voir ça. 3900 kW en 3650. Parfait pour une petite machine. Est-ce qu'il reste des petites machines où il va falloir que j'en rachète? On pourrait mettre ça dans le Omni Terminator jaune parce que ça rentre à la place et bien sûr changer le pignon et sortir le Vélinion, mais de l'autre côté il va bien avec le Vélinion. C'est overkill, mais c'est le minimum. Si c'est overkill, c'est le minimum qu'il faut. Ça c'est fatal, on verra ça. Donc si on n'a plus de petites voitures, ben, il va falloir en organiser. Une paire d'hexagones Mugen Seiki. Vous faites très attention avec les hexagones, il y a différentes épaisseurs. Il y a donc des jantes qui sont plus épaisses que l'hexagone, donc ils vont frotter sur le moyeu. Il y a certains moyeux qui ont besoin d'hexagones plus larges parce que de en haut, la partie où est la biellette revient, donc ça va toucher la jante. Il y a des axes de 8 ou de 5 ici. Même du 3. Donc méfiez-vous, prenez pas n'importe quoi. Et bien sûr, il y a deux filetages, du 100 et du 125. Et les constructeurs ne le précisent jamais. Mais alors, jamais. Nous avons des petits plots de foot. Super pratique, évidemment. Pas en piste. Ne mettez pas ces trucs sur la piste. Vous allez décoller dessus. Vous allez envoyer valdinguer vos bagnoles. Surtout que comme ça se déplace, les gens sont trop feignants pour aller les remettre. C'est pour ça que j'aime les cônes. Les cônes, ça se renverse. Le gars, il doit aller les remettre. Et crois-moi qu'au bout de 50 allers-retours, il commence à arrêter de courir. C'est-à-dire pas qu'il les redresse plus, mais qu'il les évite. J'ai reçu je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça se mange, Steph? On dirait des pastilles de lave-glace.
Ah, mais c'est ce que tu disais avant, c'est le petit savon en poudre. Voilà, alors ça, les gars, tu mets ça dans un petit récipient, tu hydrates et tu te retrouves avec ton savon. J'ai comme ça des pastilles de lave-glace, parce qu'à quel point c'est con, en France, d'acheter des bidons de 5 litres de lave-glace, donc 5 kilos. Donc ils sont relativement chers parce que tu payes les 5 kilos de frais d'envoi. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le savon au final qu'il y a dedans. Les savons, il n'y en a rien. Dans un bidon de 5 litres, ils mettent peut-être 200 ml de concentré. Allez. Hein. Donc, petite lingette, il est assorti. Ah, là, c'est pas. Ah, non, c'est pas du savon. C'est une lingette qui se déplie. J'ai de l'eau là. Faut tester. Alors, on a de l'eau. On a une coupelle. Et je vais mettre ça de côté là. Je mets de l'eau. Oh la vache! Ça pousse plus vite que de la levure! Ok. J'ai déjà mis trop d'eau en fait. Voilà. Putain la vache, ouais. J'ai mis trop de flotte. C'est génial ça. Et là en plus je l'ai pas vraiment sali. Donc moi je suis pas le genre de mec à gaspiller gogo. Hein. Là je vais te dire, je vais la laisser sécher et on s'en servira quand on nettoiera des diffs ou n'importe quoi d'autre. C'est super. Comme ça en plus j'ai fait un ménage dans ma coupelle. Ah c'est connu. Des roues 1/10 BXR S1. Donc des petits pistes, des pneus caoutchouc moquette, en fait, un mini picot. En parlant de BXR S1, honnêtement, le S2 kit reste le mieux placé de tous les engins entrée de gamme. Le S1, on n'était pas content. Après, il y a eu une petite amélioration, mais c'était pas ça. Mais sur le S2, ils ont gommé beaucoup de choses. Alors, tu as le S2 RTR et tu as le S2 Kit. Le Kit est encore toutes les options dessus. Et il est à 200, je crois, 200-250 euros. Alors, oui, c'est le prix d'un 10 TT2, mais le 10 TT2 est un truggy. Et en buggy, encore rien. Donc, ça ferait un buggy, un truggy moquette à entrée de gamme, sympa. Hein? Et sur les engins légers, ça va. Le plastique Obitech, il souffre moins quand même. On a le stand de pneus en question. On a lu. Ah, c'est cool, il y a les jantes aussi avec. Il y a les jantes. Et sur Embalato, RC Shop 66, t'as vu? C'est comme ça qu'on fait des colis suremballés qui arrivent entiers. Vous en faites pas, c'est un private joke entre RC Shop 66 et moi. Hein, dans la bonne humeur, bien évidemment. J'ai commandé quelque chose chez lui. Malheureusement, le colis DPD l'a massacré. Et Steph Mott l'a fait. T'es grave, toi. Nous avons un Techno SC, Proline SC, Fusion, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a reçu une plaque de châssis neuve. J'espère que tu l'as acheté en promo. Après, l'autre plaque, elle est. Tu l'as bossé? Tu l'as déformé? Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien, bordel. Il n'y a rien. Et en fait, tu m'envoies ça à point nommé, puisque nous allons pouvoir utiliser ça sur le circuit moquette du SAM 68 à Tagosa. D'ailleurs, j'en reviens. J'ai fait une deuxième session. Je vous ai fait des folies. J'ai posé 3 caméras, j'avais encore le téléphone en main. Et une caméra, au final, elle était dans un angle pas suffisant. Mais les deux autres couvrent tout, à part un virage. Donc à refaire, je les placerai autrement. Je prendrai la GoPro 7, la vieille, dans le petit angle mort, justement le petit virage en bas à part, pour faire la jonction. Bien sûr, moi, ça m'oblige à faire du montage. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut.
Parce que quand je suis pas obligé de faire un truc, je le fais pas. Et du coup, j'ai fait du montage avec 2, 3, 4 caméras. J'ai fait, bien sûr, j'ai pas fait le même montage sur toutes les vidéos, c'est encore en cours. Hein. J'ai fait 12 vidéos ce jour-là, enfin 12 runs, donc il y a 2 séries de 6. Le premier montage est relativement simple, basique. Après, on va de plus en plus, on va plus de caméras, plus de changements d'image, plus de changements de caméra, du zoom, du ralenti. Crescendo quoi en fait. Et la deuxième série de 6, là j'ai roulé aussi beaucoup mieux. Sur la deuxième série de 6, je pense qu'on fera encore un petit peu mieux. On passera peut-être sur juste les 2 caméras, on laissera tomber la GoPro 7. Mais on va peut-être travailler aussi un petit peu sur le tracking du véhicule. Faut que je m'entraîne. On a donc une carrosserie renforcée, blanche. Est-ce que c'est déjà une Elsace Baudière, c'est ça? Je crois que oui. Avec l'entrée d'air découpée comme il faut. Faites ça les gars. Hein. Franchement, c'est magique. Et l'anti-parachutage. Donc oui, c'est bien le Profusion SX 4x4. On est pourri gâté. Il a même laissé le pignon moteur avec. Donc il roulait sur un 18. J'ai juste à l'équiper. Il est propre, il est révisé. Niveau des huiles suspectes, assez ferme. Ah, une coupelle qui est partie. Voilà. Pas mal. Donc train avant à rotule sur ce SC. Ah, il va un peu dur. Voilà qu'on check ça. Si c'est au niveau des fusées. C'est un tout petit peu trop serré au niveau des réglages de fusée. Et au niveau des huiles, t'as mis quoi tantôt? Arrière, souple. Avant, tout aussi souple. Ouais, kiff. Centrale aussi. Centrale méga souple. Après, l'engin a le poids relativement avancé quand même. On a le moteur qui est là, donc dans la moitié avant. La batterie, on a la moitié de la batterie qui est sur l'avant quand même. Et le cerveau qui est tout là-devant. Et ce machin, ça flexe pas des masses. Hein. On va rapidement régler cette histoire. C'est pas encore ça. Je rappelle que sur les trains à rotule, il faut avoir un petit jeu. Oula, il y a trop. Voilà. Là, on est libre. Et on a en plus une tonne de pièces. Parce que tonton, il n'a pas juste révisé, lui, en fait. Il a changé le pare-choc avant pour les 3 rayures. Il a changé le pare-choc arrière pour 4 rayures. C'est un fou. On a un farfet de vis en plus. Un sachet de chape de barre stable. Ça veut dire que tu en as perdu quelques-unes. Une cellule qui n'a l'air de rien avoir. Support diff qui n'a rien non plus. Cellule arrière qui n'a rien. Capuchon d'amorto au cas où. Et de quoi refaire un CVD si besoin. Des axes de suspension. Mais c'est génial. Mais t'as abusé, tonton. Et, l'autre pare-choc un peu plus bas. On a le choix du pare-choc. C'est vrai, donc on a le choix du pare-choc. Et bah là, c'est un 4. Et je dois dire que j'ai failli hein, dans le poignet, acheter donc le PR Racing avec la coque de coccinelle, de roue motrice avec le moteur devant l'essieu. J'ai peut-être envie quand même de le faire. Puisqu'il me reste en rab un 3652 ici. 3300 kV. Alors ce n'est pas adapté à ce genre d'engin. Ce SC est aussi lourd qu'un buggy interne, d'accord? Donc j'ai plus envie de mettre
un Véli 2004. Ça va bien lui aller avec le pignon 18, 3S. On testera 2S sur la moquette, 3S avec un étagement tout petit, hein, puisque le but c'est pas d'y aller fort. Un Quick Run G2 avec ça. Où est-ce qu'il est? Tiens, hop. Un Quick Run G2, non, ça c'est la boîte. Bah, tu te fais avoir. Et non, un Quick Run G2. Et cerveau, allons-y, overkill. 45 kg. Non, on va mettre celui-là, tiens, bien méchant, rapide. Un peu moins balèze en kilos, parce que bon, faut pas abuser. Alors, celui-là, c'est un 21 kg en 7,4, et on mettra 7,4. Nous allons mettre un JX EcoBoost sur cet engin. Voilà. Tout le reste à la poubelle. Une petite boîte pour mettre des vis dans le stock de boîtes à vis. J'avais d'autres projets cet après-midi parce qu'il faut que je monte un max, il faut que je démonte un Reaper pour en faire un GSTE. Parce qu'il est grand temps de ressortir les monsters, les enfants. Bon, après là, ça meule, alors on va pas faire des sauts de maboule avec les monsters. Mais j'ai envie de sortir avec toutes les rampes, de faire une espèce de mini arène et de faire genre 2-3 minutes avec chaque MT. Des petites sessions comme ça, je laisse de côté. Je vais même laisser allumer si c'est pour ça, hein, le temps de faire 3-4 minutes avec chaque machine. Comme un petit show de Monster Truck, quelque chose comme ça, c'est le plan. Après, ça veut pas dire que c'est ce que je vais faire. Parce que généralement, une fois que ça a démarré, que je m'amuse, et ben, d'un coup, la lipo est vide. Ah, celui-là, il est en dessous, mais celui-là, il pourrait peut-être passer devant. Moi, j'aime bien quand ça passe devant. On va peut-être plus. On verra ça avec les roues aussi, quoi. Est-ce que toi, il pourrait être juste bien, hein, quand même. Il pourrait être bien. Il pourrait dépasser un peu plus sur l'avant. On va peut-être faire ça pour l'angle d'attaque. Je vais essayer, c'est pour le fun. Ce sont des Exat 17, donc on peut mettre des roues de Buggy 1.8. Après, je suis pas trop fan. Par contre, on peut mettre les excellents roues Kakapit en Exat 17. En plus, tu as le choix avec du offset. Miam, miam, miam. C'est juste parce que je viens de faire à peine une commande chez Actionmobilisme. J'ai commandé des VP Pro S1, enfin des super soft, donc S1 et des soft. Pour moi, il rafouille. Ça va être bien. Enfin, c'est bien. On a déjà roulé. En fait. Ouais, je vais le laisser en dessous comme ça, le petit pare-choc là. On va y faire encore une petite calandre à ce petit SC, histoire de. Et je vais quand même fouiller mon stock de roues d'abord. Tu sais, ce qui marchait bien sur la moquette, c'était les roues du Obitech en fait. On peut lui mettre les roues du Obitech. Quoique, je sais pas si les gens vont aimer le poids de la bécane. Hein. Je crois que cet engin là, bon, maintenant j'ai mis le combo dedans. Hein. On n'a pas les roues dessus, mais on a déjà 3 kg sans les roues, sans la batterie. Je crois qu'on était arrivé à presque 4 kg équipés avec une 3, une 4S. Hein. Je sais plus. Enfin, vraiment, on est dans le poids des buggy. Hein. Donc, on verra ça. Merci Steph. Tu vas voir rouler cet engin sur la moquette de Tagolsheim. Et puis dans le parc aussi, bien évidemment, parce que c'est quand même ce que je préfère. Salut les kikis.